toza na point de presse makambo etali dissidence etungisi biso mingi nde tokomi na suka likambo yango bomoni tovandi awa programme na biso ya point de presse eza boye tokosenga libondeli na papa représentant premier suppléant chargé de l'école biblique papa Umba soki asilisi libondeli nde nakopesa introduction ya likambo ba décision ya ekangi lingomba soki nasali introduction nakopesa lecture ya conclusion de ba décision ya lingomba na papa représentant premier suppléant révérend Katembo Meya Umba et Katembo Meya Amonyo yende mutu akotanga déclaration ya lingomba oyekomami soki to silicine be de la ville akopesa ba communiquer cela étant topesi libon nzela na papa Umba apesa libon mon voici yo mwana vela na tanzami tumo yisutata mukanda papa kisolokele lukelo papa yalunga na kangani papa dengenda kuntima ingaye papa simoke mbawo kangani peve ndongo mwanda velela betu tubatu benu banzambi ngaye mfumo tu Yesu Kristo vo konso fuluki kutekana nzole vontatu munabindolo mambo mami mono siakale nvanakati tulubokele lukale betu gintwaji ngiandu kwa programu ya betu yembanu sumumoko mabeno tsambu tulombele bikazi sala mpasivo mamo mena yetu nsatu tubakela mumfutu munakumbwa se mwana pevya longo amen. Allez batu baboya ki résolution et nde eko créer 26 ba maléliste et depuis bakenda ki position na bango ya kokotisa mabe na kati ya lingomba sokotali na Esaïe chapitre 1er obana verset 2 et 3 balobi nini nzamba balobi nazwili molkili témoin likolo témoin ke bana nga na bokoli na kolisi bango batombokeli ngai Israël ayebi nzambe na yete ngombe kutu ayebi nkolo na ye donc Bible ezoleba na biso ya makambo kolo Yesu alobi na Matthieu 24 verset 15 alobi boye likambo ekomaka prophète Daniel ke mbindo moko kopikama na kati ya place ya bosantu kolo Yesu alobaki yango siko na kati na biso likambo yango eyeko kokisama mbindo na kati ya libota ya santu des infiltrés azali mutute oko azamakila papa Simon Kimbangu qui se programme chef spirituel botolongola mbuma wana tangu na résolution 2002 balobi Paul Kisoloke Dibuya azali mwana papa Kisoloke lete azali enfant adoptif alanda ki bandeko na ye yango ekomike biso to bebisi lokoma papa Kisoloke to bebisa ki c'est la vérité. Jésus-Christ a dit ça mbindo wana faut balongola ngo esikoyo batu bakeko sala bloc pona kowela likambo wana mutu azali membre ya lingomba te ya famille sainteté siko mbindo ekoti wana il fallait balongola ngo me batu bazo supporter batu ebele bazo supporter parce que ezali makambo molili bolandaki ba témoignage awa makambo oyo papa Simon Kimbangu apekisaki ya ndoki ya mibakisi tout ça yango ni bazo salela esika bakei est-ce que biso ndima lisu biloko wana ezonga na kati ya babebisa nkamba place ya bosantu to tikaka kambindo etelema lisusu awa jamais po ezali ngomba oyo ekobikisa mokili mobimba yango bomonike bitumba wane bandikala ba résolution tokoza kulukutakano me batu mingi bazalaki ko sosola te ntina likambo oyo tozobundela biso toza na problème ya famille te mais tozobundela lingomba parce que papa Simon Kimbangu alobaki te ke nga na memeli bino famille
amemelaki biso lingomba po ebikisa mokili. Tokoti na problème ya famille te. Tolandi ba déclaration awa ya bapo alakisi ndenge ni babandaki likambo na bango ya monkoto. Projet nini bazalaki yango mpona kobundisa mokonzi. Tolandaki déclaration mutabene ndenge nini Paul azwi me ba marabu na kati ya chambre ya Papa Diangenda basala ba cérémonie ko kata meme makila bazopakola ye nuit na kati ya place ya Bosante chambre la ka papa mokonzi abule Papa Diangenda na Luanda. Tolandaki papa Mabis na déclaration na ye a expliqué bango réunion ezaki na Bruxelles basali pacte de sang. Et c'est na lingomba na biso pacte de Césaraka. Est-ce que makambo ane kota na kati ya lingomba na biso? Yango wana tovandi pona ko batela intérêt ya lingomba. Lingomba nde azopesa la déclaration ya suka po ete ko senga na l'état ke biso bato wana makambo ya négociation na lingomba ezalaka te. Oh, c'est quoi? Réconciliation. Article 13 ya lokutaka na 61 signé par Papa Diangenda. Soki mutu asali likambo na lingomba, lingomba vandi abimisi libanda lingomba. Tango akozonga Saint-Elama, soki alingi kozonga akozala Saint-Elama, ako réclamer lisusu teke kiti wana ngamu natikala kosombango opesaki yango mpona molimo na yo. Onga nazalaki premier suppléant okozonga lisusu kuna te. Donc ce qui moto oyebike babimisi libanda lingomba ata 6 mois yebaka ke faut perdre tout. Makambo ya réconciliation ezalaka te na lingomba toza na réintégration. Soki lingo zonga na lingomba kende ko sala lettre ya pardon ndima lisumu yo salaki parce que lingomba za problème molimo ezali problème ya société te ou bien problème politique te. Nde yango na sali introduction pour être la édifier tango bakotanga de comme papa révérend Katemba bakotanga déclaration ya lingomba na problème à 26 tout na teke mendenge ni makambongo ezali nde na sali ka moi résumé ko pesa bino lumière pour tala décision ya lingomba soki to silisi table ezali wana po bina bambuta liste ezali pour na premier suppléant. Nous allons signer notre déclaration ya batuana ke biso to batela ka lingomba. Lingomba oyo ezali ya mutu moko te mokili mobimba. Lingomba ko bikisa mokili mobimba nde bomoni awa Angola azali, RDC azali, Zambia azali, Brazzaville azali, biso nyonso tozo wela intérêt ya lingomba ekobikisa mutu mwindu na mokili mobimba. Mokili eza na danger. Satana azwa mokili alobaka eza ya ye metate molimo asantu aye po ete arécupere mokili oyo asepilisa bana na ye. Kimbangismo ye tolingi tozalaka na pasi tolingi magie kota ezonga na nkamba. Heureusement que makambo ane monani kuna na bango parce que bali ba déclarer que Papa Diangenda azaki ne magicien azaki kokosa bato. Or Papa Diangenda apamela makambo wana siko tala nanu makambo ezosala bazo déclarer que fragmentation pesa nango eloka kitoko. Est-ce que makambo kitoko wana ekota na lingomba de déclaration na biso to refuser makambo wana yango bozoyoka ke bango bavana na bango basala lingomba na bango na makambo na bango po bazana mindele bazopesa bango mbongo biso mbongo na biso ezali na mbanza ngungu mbongo ekitaki bekitaki te ekitaki donc voilà un peu là likambo evandisi biso awa na kombo atata molimo santo amen. Na pesi siko déclaration ya lingomba na papa révérend Katembo premier suppléant chargé de la commission générale de discipline de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu en rapport avec la dissidence de Munkoto 87 couramment appelée maléliste ou Bana 26 égale 1
fait le 10 juillet 2019 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte et siège international de l'église kimbangiste. Grand 1. Introduction. Ce présent document est l'ensemble de l'actualité sur le départ massif ou la sortie libre et volontaire de certains petits-fils de Papa Simon Kimbangu, d'un fils nourricier, certains anciens collaborateurs de leurs éminences et leurs adeptes qui ont quitté volontairement l'église kimbangiste pour aller créer leur propre église et prier dans leur manière. À Munkoto 87, selon la foi, car le salut est individuel et chaque personne est libre de se choisir sa propre religion. L'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, est une église chrétienne d'origine congolaise, aujourd'hui universelle, fondée sur la non-violence. Elle est une des premières églises indépendantes d'Afrique. Elle est une et indivisible. Elle n'a pas en son sein ni de communauté, ni de congrégation. Elle respecte l'autorité étatique établie. Elle est apolitique et ne s'ingère pas dans les affaires internes d'un État. Partant de sa doctrine, de ses principes et méthodes, l'Église kimbangiste interdit les sciences occultes, c'est-à-dire la magie, comme Papa Simon Kimbangu l'avait souligné avec force avant devant se livrer entre les mains de l'autorité du pouvoir colonial belge pour être arrêté et condamné injustement, sans protection aucune. Après les brefs séjours de concentration et de préparation spirituelle en Banzansanda, le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu, dans son combat spirituel, avait interdit à ses fidèles, nous citons, petit 1, l'utilisation de couteaux, de flèches et de fusils. 2. L'utilisation de poisons. 3. La pratique de la sorcellerie et de l'envoûtement. 4. L'usage de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ce genre de truands, qu'ils soient des blancs ou des noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Baswahili, ces esprits des ténèbres, Mpeve Luzimbo, je les jure au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles de cieux. Je les demande et je les commande à vous tous, les anges de cieux et de la terre, de mener un combat sans pitié contre ce genre d'individus qui sont contre les progrès de l'humain et du divin, Mpeve Zantemo Loabantu. Tout ceci a été prophétisé en 1921 par Papa Simon Kimbangu et il a ajouté: la génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux du monde européen. Elle ne saura plus des principes matériaux, maritaux
de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle, confère prophétie de Papa Simon Kimbangu en Banzansanda du 10 septembre 1921. Ce sont ces interdits qui expliquent pourquoi Papa Simon Kimbangu avait chassé en 1921 ici en Kamba les sorciers, les magiciens et les féticheurs. C'était pour faire la différence entre les mondes spirituels et les mondes de ténèbres, car Nkamba est un lieu saint. C'est pourquoi la magie, les fétiches et la sorcellerie ne sont pas admis en Kamba Nouvelle-Jérusalem de peur qu'Nkamba, la ville sainte, ne soit désacralisée, comme il l'avait déjà enseigné à ses contemporains, c'est-à-dire l'homme de son époque, de se débarrasser de la magie, des fétiches et de la sorcellerie conformément au mot d'ordre qu'il avait reçu de lui. Confère l'histoire du kimbanguisme, édition Kimbanguiste 1985, page 45. L'histoire de 1960 s'est répétée en 2001 après la disparition physique de trois fils de Papa Simon Kimbangu. Papa Dialungana Kiangani Salomon, le second fils de Papa Simon Kimbangu et deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, était le dernier des fils de Papa Simon Kimbangu qui a quitté la terre des hommes le 16 août 2001. Après sa disparition physique, certains petits-fils, un fils nourricier et quelques anciens collaborateurs des trois fils de Papa Simon Kimbangu voulaient à tout prix s'accaparer de la direction de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et désorienter la doctrine, c'est-à-dire qu'ils cherchaient tous à devenir chefs spirituels et représentants légaux de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Tous enviaient le pouvoir du chef spirituel et représentant légal. Déçus de n'avoir pas atteint leur objectif, furieux, mécontents, jaloux et enfin habités par la haine, ils sont allés créer leur propre église le 3 novembre 2002 sur l'avenue Munkoto 87 dans la commune de Ngiringiri, ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui leur siège mondial. Comme vous le savez, ces assoiffés du pouvoir se sont révoltés et sont allés à l'encontre des orientations, de directives, des lignes de conduite laissées par Papa Simon Kimbangu, les fondateurs du kimbanguisme depuis 1921. Grave encore, ils se sont opposés farouchement à la désignation de leur frère Papa Simon Kimbangu Kiangani comme chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, alors que la désignation de Papa Simon Kimbangu Kiangani était faite avant sa naissance par son grand-père Papa Simon Kimbangu à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, en 1951 avant sa mort. La dissidence de Mukoto 87 a sa propre organisation qui n'a rien à voir avec celle de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Leur chef spirituel qui est le créateur de cette église est Messier Armand Diangenda Wabasolele, suivi de leur leader spirituel qui est le fils nourricier Messier Paul Dibuya alias Paul Kisolokele et les coordonnateurs des chefs spirituels adjoints qui sont Messier Alphonse Kisolokele Nsiabanfumu, Charles Diangenda Kisolokele, Dieudonné Ntoto Kisolokele et le dernier de leur dynastie sont tous des chefs spirituels adjoints.
Monsieur Armand Diangenda Wabasolele avait formellement interdit à leurs fidèles de ne pas obéir aux ordres et à l'autorité d'Nkamba, mais encore au centre kimbanguiste d'accueil et de conférences de Kassavubu. Il a plutôt instruit ses fidèles d'obéir à l'autorité de Munkoto 87. Voilà donc pourquoi les autorités de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu ne cessent de demander à l'autorité suprême de la République démocratique du Congo, plus particulièrement au ministre de la Justice, de garde des Sceaux, d'accorder à cette Église une personnalité juridique distincte de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Selon l'esprit de la lettre numéro 098 bar EJSK bar CEN bar BPC bar NMM bar 01 bar 2019 du 20 mai 2019 du président délégué du Collège exécutif national de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu en République démocratique du Congo, relative à la requête qui est la volonté de tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes afin d'aider les adeptes de l'Église de Munkoto 87 à obtenir cette personnalité juridique distincte. Ceci pour mettre fin à la confusion et donner naissance à une nouvelle ère. C'est cette sagesse-là qui a été utilisée aux années 1959, 60, 70 et 80 par les autorités politico-administratives de l'époque en faveur des trois fils de Papa Simon Kimbangu et l'ensemble des fidèles de l'Église kimbanguiste pour la protection des lèvres salvatrices de Papa Simon Kimbangu face aux nombreuses dissidences que l'Église a connues. C'est ce qui a permis aux uns et aux autres de servir Dieu, chacun à sa manière, car la foi est individuelle. Cette même formule avait aussi aidé de différentes familles à se réconcilier, et puis est arrivé le début d'une nouvelle ère chez les uns, tout comme chez les autres, car l'Église kimbanguiste est une marque déposée qui a fait la dignité et l'honneur d'abord à la République démocratique du Congo, qui est son pays d'origine, de l'Afrique et du monde entier. Comme l'avait dit Papa Simon Kimbangu à ses fidèles le 10 septembre 1921, la rébellion du 3 novembre 2002 se justifie par les pactes de sang, pacte diabolique et magique qui a eu lieu à Bruxelles entre certains petits-fils et fils nourriciers, était initié et présidé par M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolekele. Ce pacte, qui est une pratique magique, est l'opposé de l'Esprit Saint, comme le témoignent certains cofondateurs de cette dissidence et certains sympathisants de leur Église, dont notamment 1. Messieurs Apo Salimba Mwanamungala, 2. Révérend Mathéus Mabiz, 3. Messieurs Ben Luzolo. Ces trois derniers étaient des témoins oculaires qui ont assisté et participé à toutes ces cérémonies, et aujourd'hui, ils en témoignent publiquement. 2. Intervention des témoins oculaires et cofondateurs de la création de la dissidence de Munkoto 87. 1. Monsieur Apo Salimba Mwanamungala, genèse de la dissidence de Munkoto 87 ou Bana 26 égale 1, couramment appelé les malélistes. Fidèle kimbanguiste, cofondateur, témoin de la création de la dissidence en 2002, prenant la parole
a confirmé au cours de cette mise au point que l'église de Munkoto 87 a été créée bel et bien le 3 novembre 2002 à l'ancienne résidence de Papa Diangenda Kuntima Joseph par M. Diangenda Wabasolele Armand. Dans son exposé, il a affirmé que la dissidence de Munkoto 87, appelée couramment les malélistes, opérait déjà à l'intérieur de l'église kimbanguiste avant la disparition physique des 3 fils de Papa Simon Kimbangu, en complicité avec certains petits-fils de Papa Simon Kimbangu, fils nourriciers et certains anciens collaborateurs de leurs éminences. Les origines de cette dissidence est démoniaque. Elle remonte de vivant de leurs éminences, les 3 fils de Papa Simon Kimbangu. Les secrets de ces plans diaboliques contre l'église kimbanguiste étaient partagés entre certains petits-fils de Papa Simon Kimbangu, fils nourriciers et certains anciens collaborateurs de leurs éminences. Monsieur Apos Salima Mwana Mongala a précisé que la stratégie était savamment montée pour détruire l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, car leur père spirituel avait détourné la chorale des enfants kimbanguistes Koreki, qui est le noyau de la jeunesse kimbanguiste, qu'ils ont utilisé comme soubassement pour asseoir leur idéologie. Et M. Henri Kanga était désigné comme meneur de ces noyaux. Le même jour, c'est-à-dire le jour de la création de leur église, le 3 novembre 2002, les petits-fils de Papa Simon Kimbangu présents, à savoir M. Charles Diangenda, Alphonse Kisolokele Dialungana Kiangani Salomon, Sami Diangenda, Madame Micheline Kisolokele et Madame Christine Diangenda. Ils étaient tous unanimes sur le fait que la seule personne habilitée à donner une telle autorisation spirituelle d'après leur organisation interne était les propriétaires de la maison, c'est-à-dire M. Armand Diangenda Wabasolele. Ce dernier, M. Armand Diangenda Wabasolele, finit par accepter et donna le coup d'envoi par une prière d'ouverture de l'existence de leur église. Il va procéder par une courte cérémonie de prière pour confirmer l'existence de leur église. Cérémonie précédée par le débarras de sa montre. Ensuite, il a invité ses cofondateurs qui sont ses frères biologiques, un fils nourricier et un groupe restreint de ses adeptes pour confirmer que désormais nous devenons une église et que cet endroit est désormais son siège mondial. Au même moment, ils avaient pris des dispositions pour infirmer l'opinion tant nationale qu'internationale que l'église de Bana 26=1, couramment appelée maléliste, avait bel et bien vu le jour et ne dépendait plus d'un Kamba, siège international de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, et que personne ne devait plus partir en Kamba et encore moins au centre kimbanguiste d'accueil et de conférences de Kassavubu. C'est depuis ce jour-là que l'église de Bana 26=1 a été créée officiellement par M. Armand Diangenda Wabasolele et ses cofondateurs. Et leur église démarra aussi le même jour du 3 novembre 2002 avec comme siège mondial Munkoto 87 dans la commune d'Ngiringiri à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et est ainsi entré dans l'histoire. C'est de cette manière-là que M. Armand Diangenda Wabasolele s'est autoproclamé chef spirituel et représentant légal.
et les autres sont le leader spirituel, coordonnateur, des chefs spirituels adjoints et des chefs spirituels adjoints. Poursuivant sur la genèse de cette dissidence, M. Apos Salimba Mwana Mongala a précisé que certains petits-fils, fils nourriciers et certains anciens collaborateurs des 3 fils de Papa Simon Kimbangu digéraient mal la présence physique de Papa Dialungana Kiangani Salomon, second fils de Papa Simon Kimbangu et deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste, et souhaitaient sa disparition physique pour que leur chef spirituel, M. Armand Diangenda Wabasolele, s'accapare de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et leur permette de mettre en exécution leurs projets diaboliques. Enfin, pour les dissidents et les adeptes de Munkoto 87, c'est M. Armand Diangenda Wabasolele qui devait être le chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, non pas Papa Dialungana Kiangani Salomon. Tout ceci selon la prophétie de leur père spirituel, à savoir 1. Armand Diangenda Wabasolele, 2. Alphonse Kisolokele Siabanfumu, 3. Charles Diangenda, 4. Diangenda Mokoko Sami, 5. Diangenda Martorel, 6. Émiline Simba Diangenda, 7. Christine Diangenda. Après la disparition physique de sa grandeur Papa Charles Kisolokele Lukelo et de son éminence Papa Diangenda Kuntima, ces complots étaient devenus plus manifestes. Certains petits-fils de Papa Simon Kimbangu, fils nourriciers et certains anciens collaborateurs de leurs éminences ont commencé à mettre leurs plans en œuvre, sapant toute l'autorité de Papa Dialungana Kiangani Salomon. Il faut noter que ces complots avaient emballé presque tous les petits-fils de Papa Simon Kimbangu, excepté ceux d'Nkamba. Cette église de Mukoto 87, couramment appelée Maléliste, avait aussi comme membre cofondateur 1. M. Benansilou, ancien directeur de cabinet de son éminence. 2. Maître Mbungu Kadivioki, ancien avocat conseil de l'église kimbanguiste. 3. M. Malungu, ancien cuisinier de sa grandeur, Papa Kisolokele Lukelo. 4. M. Kuyenga, ancien cuisinier de Papa Diangenda. 5. Dr. Folo et sa femme, etc. Tous, soutenus par leur père spirituel, avaient comme objectif détruire l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Ils allaient à l'encontre des instructions, de directives, des orientations de Papa Dialungana Kiangani Salomon. Plus grave, ils remettaient en cause toutes les décisions d'Nkamba, siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, signé par Papa Dialungana Kiangani. Ils sont allés très loin jusqu'à ne plus respecter les honneurs du chef spirituel et représentant légal. Ils avaient interdit à leurs adeptes de se lever au passage du drapeau de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu et leur avait interdit de respecter les dignitaires de l'église parce que, disait-il, ils sont sorciers. Ils avaient changé les slogans traditionnels de Papa Oye, nous sommes derrière vous, en Papa Oye, nous sommes avec vous. Scandale est trop grave encore et très énervant. L'ancien directeur de cabinet, M. Benansilou, va déclarer publiquement et très haut que très bientôt, tous les fidèles kimbanguistes vont commencer à s'agenouiller devant Malele. Malins et très rusés qu'ils sont,
lors du bref séjour spirituel de Papa Mfumwambanza à Kinshasa. Les fondateurs de la dissidence de Munkoto 87 ont réservé une surprise désagréable à Papa Diangenda Kuntima Joseph, chef spirituel et représentant légal, en organisant pendant les cultes ce dimanche-là, en présence de Papa Dialungana Kiangani Salomon, une cérémonie inattendue dont seuls les organisateurs connaissaient les secrets. Ils ont voulu surprendre négativement Papa Diangenda Kuntima Joseph et les contraindre à recevoir les clés de sa maison afin qu'il rentre impérativement à Munkoto 87, résidence que Papa Diangenda Kuntima Joseph avait abandonnée parce que les ténors de la dissidence l'avaient transformé en leur base magique. Plus le dissident multipliait des stratégies, plus il devenait dangereux. 2. Messieurs Mabiz, Gonçalves, Mateus Bento, coup d'état spirituel monté contre Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, à Bruxelles en 2002 par les fondateurs et cofondateurs de la dissidence de Munkoto 87. Au cours de sa mise au point, Révérend Mabiz a révélé qu'une réunion était organisée à la maison de M. Michel Kisolokele à Bruxelles, au Royaume de Belgique. Il a expliqué que la dite réunion à laquelle avaient pris part M. José Kisolokele, Alphonse Kisolokele, Kimbangu Simon King, Christophe Kisolokele, Michel Kisolokele, Paul Dibouya alias Paul Kisolokele, Charles Kisolokele Diangenda, Armand Diangenda Wabasolele, Sami Diangenda Martorel Diangenda était convoqué et présidé par M. Paul Dibouya alias Paul Kisolokele, principal acteur et financier qui avait payé les billets d'avion pour tous ses complices et refusé expressement de payer pour les autres frères d'Nkamba. Révérend Mabiz Bento a souligné qu'il était le seul à ne pas faire partie de la famille. Cependant, il était utilisé pour son expertise européenne et celle de l'Angola. Au cours de cette réunion tenue à huis clos, M. Paul Dibouya alias Paul Kisolokele a insisté sur le caractère secret de la réunion et l'inviolabilité de l'engagement qu'il était au point de prendre. Pour cela, il devrait signer un pacte de sang. Chaque petit-fils de Papa Simon Kimbangu présent à la réunion devait couler son sang à l'aide d'une aiguille et apposer son empreinte digitale sur une feuille blanche où étaient inscrits leurs noms respectifs. En guise d'engagement au pacte de non-trahison entre eux au risque de mourir. Après que tous ces complots aient été savamment montés à Bruxelles, ils ont décidé cette fois-ci de venir en Kamba neutraliser les chefs spirituels et représentants légaux et par des invocations magiques récupérer les pouvoirs spirituels pour les donner à M. Armand Diangenda Wabasolele. Si les coups avaient réussi, les autres petits-fils seraient devenus des chefs spirituels, des coordonnateurs de chefs spirituels, leaders spirituels, chefs spirituels adjoints. D'autres allaient devenir des responsables de pays, départements ou provinces, soit d'une paroisse, municipe ou arrondissement, tel que convenu à la fameuse réunion secrète magique de Bruxelles au Royaume de Belgique. Voici ce qu'il avait arrêté dans leur fameuse réunion. 1.
La récupération du dossier sur la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. 2. La demande des fonds estimés à 1 milliard de dollars au gouvernement belge comme dommages et intérêts pour les relégués kimbanguistes de 37 000 familles, soit 150 000 martyrs. 3. La construction par le gouvernement belge d'un grand temple pour l'église kimbanguiste. 4. La construction des bâtiments de quelques niveaux devant abriter les bureaux de la Fondation Simon Kimbangu. 5. Accorder certaines faveurs de facilitation aux petits-fils de la dissidence de Mokoto 87, à savoir visa, séjour à l'espace Schengen. 6. L'octroi par le gouvernement belge des frais de fonctionnement pour la Fondation Simon Kimbangu chaque année. Il faut noter que la Belgique, à son tour, avait accepté presque toutes leurs demandes, mais en réduisant leur montant demandé à 600 millions de dollars américains. Dessus, pour n'avoir pas pu neutraliser les pouvoirs spirituels de Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, tous les ténors de la dissidence de Mokoto 87 étaient retournés à Kinshasa sans laisser une seule copie de ces documents à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani. Heureusement, M. Apost Salimba Mwana Mungala avait joué de l'intelligence depuis le bureau de M. Alphonse Kisolokele à Kitambo en soutirant les fameux dossiers magiques de la FARD pour l'expédier à son tour en France à un chrétien fidèle au chef spirituel et représentant légal qui, à son tour, par des moyens électroniques, l'a fait parvenir en Kamba sans trace. C'est de cette manière-là qu'Nkamba était informé de tous les plans que les dissidents de Mokoto 87 avaient planifiés depuis Bruxelles au domicile de M. Michel Kisolokele. En effet, l'envie de prendre la commande de l'Église sans respecter la prédestination divine était l'objectif des fondateurs et cofondateurs de la dissidence depuis très longtemps. C'est pourquoi, à la disparition physique de Papa Mfumambanza, explique le révérend Mabiz, certains politiciens de la République sœur d'Angola, amis de l'église kimbanguiste, avaient présenté des condoléances à la famille sainte, accompagnées d'une importante somme d'argent dans une enveloppe. Cette enveloppe va transiter entre les mains de révérend Mabiz, qui, à son tour, le révérend Mabiz va poser la question à Madame Émilie Diangenda pour savoir à qui il devrait remettre l'enveloppe. Madame Émilie Diangenda va donner l'ordre au révérend Mabiz de la remettre à M. Armand Diangenda Wabasolele, car c'est lui qui sera le chef spirituel. Heureusement, M. Mabiz avait compris qu'il s'agissait d'une déviation. C'est un détournement. Immédiatement, il avait signalé au chef de la maison familiale du chef spirituel et représentant légal pour récupérer l'enveloppe des mains de M. Armand Diangenda Wabasolele. Il faut noter que le révérend Mabiz était leur homme de confiance, l'homme de première ère qui connaît tous leurs secrets et connaît tout le monde. Le révérend Mabiz est revenu sur des faits importants qui démontrent
que M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolokele, a toujours été magicien et qu'il n'est pas le fils de Papa Kisolokele Lukelo. Le premier fait s'est déroulé en 1992 à la disparition physique de Papa Kisolokele Lukelo. En effet, le révérend Mabiz était chargé de garder la chapelle où était exposé le corps de Papa Kisolokele Lukelo à Vilvoorde, en Belgique. Quelque temps après, M. Paul Kisolokele, alias Paul Dibouya, alias Paul Kisolokele, à l'insu de tous ses soi-disant frères, est arrivé sur les lieux où était exposé le corps de Papa Kisolokele Charles. Aussitôt arrivé, il demanda au révérend Mabiz d'ouvrir la porte de la chapelle pour qu'il puisse entrer, dit-il, pour faire la remise et reprise spirituelle avec Papa Kisolokele Lukelo Charles, selon les instructions que ces derniers lui auraient révélées dans un songe. Mais le révérend Mabiz, très prudent et très avisé parce que en avance, il était instruit par M. Kisolokele Dialungana Kiangani Salomon de ne pas accepter la présence de M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolokele, en ces lieux, tout simplement parce qu'il n'était pas leur frère biologique et que M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolokele, était magicien. Le deuxième fait s'est déroulé en 2003 en Angola au cours d'une mission officielle effectuée par le révérend Mabiz sur demande du chef spirituel et représentant légal, parce que M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolokele, avait à tout prix créé un climat malsain à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu en Angola. En effet, M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolokele, quittant Kamba brutalement pour regagner l'Angola accompagné d'une délégation angolaise pour aller intoxiquer les fidèles kimbanguistes de l'Angola, de s'opposer à toutes les orientations d'un Kamba, siège international de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. C'est dans ce cadre que révérend Mabiz a été dépêché en Angola pour faire échec à cette stratégie funeste montée contre l'église kimbanguiste dans ce pays. Il prit un énorme risque, mais a déjoué les combats montés contre lui par ces derniers. Il put quitter de justesse Golfe et s'est rendu à un hôtel pour y passer la nuit. Malheureusement, M. Mabiz n'a pas passé une nuit agréable. À chaque fois qu'il voulait fermer l'œil, les esprits mystiques de M. Paul Dibouya les dérangeaient. Le lendemain, il était inquiet et demandait au révérend Wanani pourquoi il avait donné tous les pouvoirs de l'église kimbanguiste en Angola à M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolokele. Et pourquoi il ne se rendait pas en Kamba pour rendre compte à tout ce qui se passe en Angola au chef spirituel et représentant légal. Le révérend Wanani, à son tour, répondit au révérend Mabiz qu'il ne pouvait trahir M. Paul Dibouya car il est leur maître dans leur loge. Il a initié tous les enfants de Papa Kisolokele et de Papa Diangenda Kuntima Joseph. Il ajouta qu'il ne pouvait pas non plus aller en Kamba sinon il mourra. Selon les pactes d'allégeance qu'ils avaient fait
à Paul Dibouya, alias Paul Kisolekele, il confirma que Paul Dibouya était un grand maître. Ses frères étaient des maîtres, mais que lui, le révérend Wanani, n'était qu'un simple élève. C'est comme cela qu'il ajoutera que Papa Simon Kimbangu Kiangani aura du mal à diriger l'église parce que ses frères dissidents vont lui créer des difficultés durant son exercice. 3. Monsieur Ben Luzolo. Comment Monsieur Paul Dibouya, alias Paul Kisolekele, n'est pas réellement petit-fils de Papa Simon Kimbangu et encore moins fils biologique de Papa Kisolekele, mais plutôt une véritable bombe à retardement contre l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Au cours de son exposé, M. Ben Luzolo a expliqué publiquement que M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolekele, est un véritable magicien. Il pratique la magie et tue des gens. Il a confirmé qu'un jour, M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolekele, l'avait envoyé chercher les grands et puissant marabout Ismaël Hadj, qui est en même temps l'ami personnel de M. Paul Dibouya. Il a ajouté que Paul Dibouya voulait devenir puissant et qu'on devait l'investir par une cérémonie magique entourée de beaucoup de mysticisme. Cela s'est passé à la paroisse mère de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu en Angola, au Golfe, dans la résidence de Papa Diangenda Kuntima Joseph, dans la chambre où logeait Papa Diangenda Kuntima Joseph, jadis chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Un trou d'1 mètre de profondeur a été creusé au beau milieu de la chambre. En préparation de la dite cérémonie, on prit part à la cérémonie lui-même, Messieurs Ben Luzolo, Messieurs Eddy, un autre homme de confiance de M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolekele, lui-même, M. Paul Dibouya, M. El Hadj, les grands marabouts ainsi que son assistant. Cette cérémonie s'est passée à minuit. Pendant que tous les fidèles dormaient, les marabouts, à l'aide de ses 2 doigts, avaient égorgé mystérieusement un mouton à une simple prise à la gorge, dont le sang coulant à flot était recueilli dans un bassinet. Monsieur Paul Dibouya, alias Paul Kisolekele, demi-nu, était couché au sol sur un petit tapis magique, sur instruction du grand marabout. Alors, à l'aide d'une petite serviette blanche magique, le grand marabout a mouillé tout le corps de M. Paul Dibouya du sang des moutons. En faisant des incantations, le marabout a marché sur le dos de M. Paul Dibouya et celui-ci est passé 3 fois dans les jambes du marabout. À la fin de la cérémonie, M. Ismaël, le marabout, a remis un câble bracelet à M. Paul Dibouya, alias Paul Kisolekele, qui lui a remis à l'avant-bras et un tout petit morceau de fer à mettre dans la bouche chaque fois qu'il doit parler devant la masse pour la domination. Le lendemain, ils sont venus au lieu de la cérémonie, c'est-à-dire à la chambre de Papa Diangenda Kuntima Joseph, et ont récupéré les restes du sang
les bassinets, la serviette blanche magique, le reste du mouton, les tapis magiques, les slips, bref, tout ce qui a servi à la dite cérémonie pour les jeter dans les trous qu'ils avaient faits et ont pavé les carreaux pour couvrir les liés. Monsieur Ben a ensuite confirmé qu'aujourd'hui, les grands et puissants marabouts les supplient de l'amener en Kamba parce que depuis la dite cérémonie qui avait lieu à Golfe, dans la chambre de Papa Diangenda Kuntima Joseph en Angola, ces affaires magiques ne marchent plus comme avant. Actuellement, il est en train de connaître d'énormes difficultés jour et nuit. Et chaque fois qu'il essaye de fermer l'œil, la nuit, il voit son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani lui faire des observations. C'est pour cela que le marabout les supplie jusqu'à ce jour. Il n'attend que les derniers mots de M. Ben Luzolo pour qu'il l'amène en Kamba en fait de demander pardon. 3. Conclusion. À la lumière de tout ce qui précède, nous, aux cadres et dignitaires de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, membres des collèges exécutifs nationaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, en République démocratique du Congo, en République du Congo, en République d'Angola, en République de la Zambie, en République centrafricaine, en République de Burundi, représentants légaux, premier et deuxième suppléants, représentants provinciaux et départementaux, révérends inspecteurs provinciaux, révérends pasteurs des divisions uniques, responsables des paroisses dans les pays où il n'y a pas de collège exécutif national, révérends pasteurs communaux, territoriaux, révérends pasteurs d'arrondissement et municipaux, révérends pasteurs de secteur ou des sections, pasteurs, diacres, catéchistes et concierges. A. Considérant des durs sacrifices consentis et des souffrances endurées par Papa Simon Kimbangu, notre Dieu le Saint-Esprit, qui a purgé 30 ans de prison ferme jusqu'au sacrifice suprême à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, pour libérer les races et les nations du monde entier. B. Considéra des durs sacrifices de 3 fils de Papa Simon Kimbangu depuis leur jeune âge. B. Considéra des durs sacrifices endurés par Maman Mouilou Marie Kiawanga, épouse de Papa Simon Kimbangu. D. Considérant des durs sacrifices endurés par 37 000 familles déportées, faisant 150 000 martyrs pour la cause de l'Église kimbanguiste et de son fondateur. Et considérant les sacrifices de milliers de fidèles et sympathisants kimbanguistes à travers le monde pour la cause de l'Église kimbanguiste et celle de son fondateur. F. Préoccupé de la sécurisation du chef spirituel et représentant légal, ses conseillers directs, la famille sainte, les hauts cadres et dignitaires de l'Église, ainsi que de l'ensemble des fidèles et sympathisants kimbanguistes. G. Conscient de la responsabilité spirituelle et historique que porte l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu pour libérer l'homme contre les mal, contre les esprits malsains
et impure, contre la magie, contre la sorcellerie, contre les fétiches, pour que les hommes de toute la terre puissent être en liaison spirituelle et revenir envers leurs vraies origines pour édifier, propager, éclairer et informer l'opinion tant nationale qu'internationale de la prophétie de Papa Simon Kimbangu pour sauver les races et les nations du monde entier. H. Reconnaissant l'unicité de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. I. Dans les soucis de sauvegarder, préserver et protéger tous les droits moraux et patrimoniaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, à savoir tirer les signes distinctifs, tirer l'hymnologie, tirer l'emblème de souveraineté, tirer label, confère, certificat de propriété intellectuelle, numéro, acte de propriété 226 MCA CG DPI 035 2018 du 14 novembre 2018 du ministre de la Culture et Arts. J. Dans le souci d'éviter la confusion, les polémiques et les querelles byzantines comme ce fit à l'époque du Moyen-Âge, mais aussi éviter la guerre médiatique. Prenons acte de la création de l'église de Munkoto 87, couramment appelée les Malélistes ou Bana 26, située sur Munkoto 87, leur siège mondial dans la commune de Ngiringiri, ville, province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. K. Dans le souci d'éviter la confusion, vu la nécessité, l'urgence et les dangers de la destruction de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu, résultant des durs sacrifices pour sauver les races et les nations du monde entier, décidons 1. Les dissidents de Munkoto 87, couramment appelés Malélistes ou Bana 26 égale 1, ne font plus partie de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que proclamé à l'article 1 de la synthèse de Lukutakanu du 10 au 13 avril 2018 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, page 3, pris dans le strict respect des articles 12, 5 et 13, alinéa 2, des statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, publié au journal officiel numéro 18 du 15 septembre 2005, et de ce conformément à l'article 12 de la loi numéro 004/2001 du 10 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique de l'article 22 de la Constitution de la République démocratique du Congo, reprenant l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 10 et 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 2. Les adeptes de la dissidence, leurs pères spirituels, leurs cofondateurs et leurs alliés sont interdits de venir en Kamba, Nouvelle-Jérusalem,
ville sainte, berceau du kimbanguisme et siège international, ainsi que dans les installations de l'Église kimbanguiste à travers le monde, de peur qu'il désacralise les liens saints et aussi qu'il puisse transformer la ville sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, en leur centre d'attraction magique, et de peur qu'ils arrivent à initier de milliers d'innocents kimbanguistes et au risque de changer l'image, la doctrine et l'histoire de Papa Simon Kimbangu, tel qu'il l'a prophétisé en Banzansanda le 10 septembre 1921. 3. Nkamba Nouvelle-Jérusalem reste et restera la base principale, les berceaux et les bastions du kimbanguisme. 4. Vie, la gravité et le danger de l'église Monkoto 87, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, déclare qu'aucune autre condition d'admission n'est plus possible pour leur réintégration. Toute autre procédure n'est plus de mise pour éviter les chaos. Ainsi fait en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, le 16 juillet 2019. Pour nous, au cadre et dignitaires de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, membre des collèges exécutifs nationaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu en République démocratique du Congo, en République du Congo, en République d'Angola, en République de la Zambie, en République de Centrafricaine, en République de Burundi, représentants légaux, premier et deuxième suppléants, représentants provinciaux et départementaux, révérends, inspecteurs provinciaux, révérends pasteurs des divisions uniques, révérends responsables des paroisses dans les pays où il n'y a pas de collège exécutif national, révérends pasteurs communaux, territoriaux, révérends pasteurs d'arrondissement et des municipaux, révérends pasteurs des secteurs ou des sections, pasteurs, diacres, catéchistes et concierges. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tolandi déclaration ya lingomba. Kolo Yesu esi aloba likambo wana na Matthieu chapitre 8 verset 11 à 12. Kolo Yesu alobaki nini? Bato bakouta nord sud est ouest bakoya kolia mesa moko na Abraham, Isaac na Jacob. Bana ndako to bana bokonzi bakobimisa bango libanda po balandaki botosi te mibeko ya bokonzi. Donc esi ekomama déjà na mokanda tata Nzambe. Déclaration tolandi yango mutu nyonso asalela yango. Yango wana tozali reuni awa papa vandisaki biso nyonso awa bakonzi esika tokokende tosala large diffusion ya likambo oyo. Peto batela lingomba biso kaka kotonga Yerusalem. Bayuda batongaki Yerusalem po balingaki yango, babongisaki yango, babatelaki yango. Biso pe tour na biso ya kobongisa Yerusalem to batela yango po ete Nzambe akokisa mokano na asepelisa biso. Nde wana za déclaration ya lingomba. To pesi maloba na de la ville. Biso kito silisi mesa wana ezali wana esalami mpona basignature. Ba premier suppléant liste ezali, ba deuxième suppléant bambuta nyonso ndenge ba catégorie ezali ti na bakengi. Donc ba chef à mouvement donc ba liste esalami na cabinet baza kobongisa yango.
tokonotia loboko na biso na déclaration oyo. Pour déclaration oyo keneti na l'état pour likamango ici la mbala moko. Na président de la ville micro. Na kombona nzambe tata mwana pe tata mosantu na mwanza biso mwanzo tolabi na malekika tenesika oyo toyoki introduction papa Mario le pataya fémicipéen toyoki pe lecture maya kitoko ya papa le pataya fémicipéen en charge de la commission de discipline et conciliation na banza yo na ngai tozaka na ketiketi na likambo toyoki soki ozaka na un pied dedans un pied dehors kobanda lelo kata yango pamba te soki ozwami etali boyoki ete biso nyonso esengi totosa maemanso matangami kati na esika oyo yo soki ozalaka na camarade kuna camaraderie apartir lelo tika yango pamba te soki basurprendre yo problème eluki yo moko donc tozala mayele tobatela maemanso matangami kati na esika oyo bisika nyonso tokozala todefendre doctrine ya lingomba na biso. Ojani nzambe mokili mobimba mokumbisa yo Imangu kiangani olongi mokili Ojani nzambe mokili mobimba mokumbisa yo Imangu kiangani olongi mokili Niloba na yo ekoki koleka te singo ekosalema Solo ojali nzambe kati na bato Niloba na yo ekoki koleka te singo ekosalema Solo ojali nzambe kati na bato Ojali nzambe mokili mobimba mokumbisa yo Imbangu kiangani olongi mokili Ojali nzambe mokili mobimba mokumbisa yo Imbangu kiangani olongi mokili Niloba na yo ekoki koleka te singo ekosalema Solo ojali nzambe kati na bato Niloba na yo ekoki koleka te singo ekosalema Solo ojali nzambe kati na bato Mokili mobimba biso na bango batali na Yerusalemi Esika yo nzambe wapa nzambe ofandi elombe Elombe na kombo ya simba fimba mukiangani Mokili mososo yete kijali jali na yo Pesa kimya na mabota masomo jali konuka yo Wamona monene na yo basepela Pesa kimya na mikili misomi jali konuka yo Wamona monene na yo basepela Loba mongongo na yo tata Loba mongongo na yo Milele balito bajali Tojela ni loba na yo Mukili bojali kombuluma Maele mabatu masundi Ibangu kiangani olingisi mokili